Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui on s'intéresse au support de Orcust. Donc on a une nouvelle Link 1 et une nouvelle Link 4. Donc on va voir tout simplement qu'est-ce qu'elles font et voir comment elles vont s'adapter dans un deck Orcust. La première carte c'est Galatea I, The Orcust Automaton qui va être une Link 1. Donc pour ce faire un monstre Orcus ou un monstre World Legacy. Donc c'est pas précisé sans token, donc c'est ça qui est intéressant par exemple avec votre Girsu. Ça va permettre de faire votre token et de l'utiliser directement pour faire votre Link 1. Donc cette carte on peut l'invoquer par ligne qu'une seule fois par tour, elle ne peut pas être utilisée pour matériel pour un monstre X6, donc en gros on ne peut pas faire notre Dingy directement sur notre monstre, donc ça paraît logique. Derrière ça on peut envoyer une carte depuis notre main au cimetière, ajouter un monstre World Legacy ou une Orchestrated Bubble depuis notre deck ou cimetière à notre main. Si cette carte est dans notre cimetière on peut bannir une carte Orcus depuis notre cimetière, invoquer spécialement cette carte. Donc cette carte on va la jouer x2 dans le deck, elle est ultra intéressante parce qu'on l'a fait avec n'importe quoi du coup de Orcus sur le terrain, elle arrive sur le terrain et elle nous donne accès à notre terrain Bubble qui ensuite nous donne tous nos effets en rapide. Donc c'est extrêmement intéressant parce qu'avant pour aller chercher Bubble il fallait obligatoirement notre Galatea. Maintenant on peut potentiellement aller chercher Bubble avec notre Link 1 et aller chercher en plus notre contre-piège avec Galatea. Donc c'est pas le cas de tous les combos, tout dépend bien sûr des fois, mais en soi on a la possibilité, donc ça c'est très intéressant. En plus de ça on peut bannir un monstre du cimetière et se réinvoquer, donc bannir une carte de Orcust du cimetière c'est pas très gênant étant donné que toutes les cartes Orcust vont permettre de les renvoyer dans le deck, limite des fois c'est avantageux. Donc clairement à ce niveau-là c'est aussi cool et du coup elle revient sur le terrain et ça nous permet d'avancer dans nos links pour avoir accès tout simplement à notre nouvelle link. Donc ça c'est aussi très cool. La seconde carte qui est sortie c'est Enlil Girsu, The Orcust Make Knight qu'on va jouer x1 et c'est une link 4. Donc deux monstres en incluant un monstre link Orcust. On peut target une de nos cartes Orcust ou World Legacy, l'ajouter à notre main et derrière envoyer une carte directement depuis notre main dans le deck et derrière on peut prendre le contrôle d'un monstre que l'adversaire contrôle. Mais une fois si cette carte a été envoyée au cimetière depuis la zone extra monstre, ce tour on va la bannir et envoyer une carte depuis le terrain directement au cimetière. On peut utiliser chaque effet de Enlil Girsu qu'une seule fois par tour. Au niveau de ce nouveau monstre il est cool parce qu'il va permettre de reprendre une carte bannie, potentiellement l'envoyer elle-même dans le deck pour la recycler et en plus de ça on peut prendre le contrôle d'un monstre de l'adversaire, ce qui est quand même assez intéressant. Et pareil quand il est envoyé depuis le terrain au cimetière on va pouvoir envoyer une carte depuis le terrain au cimetière, donc l'adversaire va falloir qu'il fasse gaffe à comment il la retire du terrain. On va rapidement voir un petit combo avec ces nouvelles cartes, donc pour ce faire il faut un Girsu et n'importe quelle carte qu'on va défausser. On va activer l'effet de Girsu, on va envoyer directement notre Harporor au cimetière, activer l'autre effet pour faire nos deux tokens. Ensuite on va utiliser notre token pour faire notre Link 1, activer son effet sur le terrain pour défausser notre carte et aller chercher notre terrain. Derrière on va directement activer notre Bubble. Après on va pouvoir activer l'effet de notre Harporor et SP directement notre Orcus Nightmare comme ceci. Après ça on va pouvoir passer directement sur notre Galatea avec ces deux monstres là comme ceci. On va pas activer leurs effets, on va par contre directement passer sur notre Long Girsu avec ces deux monstres comme ceci. On va pas activer leurs effets non plus. Derrière on va pouvoir activer l'effet de Galatea et bannir notre Girsu pour ensuite la respect directement sur le terrain. A partir de là, je vais pouvoir activer l'effet de Nightmare, target mon monstre, envoyer directement mon cymbale. Cymbale, je vais pouvoir activer son effet. Et je vais derrière reprendre ma Galatea. Galatea, je vais pouvoir la respect, activer l'effet de Galatea. À ce moment-là, je peux renvoyer, donc tout dépend un peu ce que vous voulez faire. Potentiellement, moi je vais renvoyer quand même ma Harporor directement dans le deck, comme ceci, et je vais set directement ma contre-piège. Après, à ce moment-là, je vais pouvoir passer direct sur mon Din Girsu, derrière activer son effet et attacher un tank matériel. Donc en soi, ça dépend de ce que vous voulez faire. Vous pouvez prendre ou votre Nightmare pour ensuite envoyer votre cymbale, ou alors l'inverse. Donc moi, je vais prendre directement ma cymbale comme ceci. Ensuite, je vais pouvoir passer par ma ligne 4 en envoyant ces deux monstres-là au cimetière. Activer l'effet de ma Link 4, comme ceci, et derrière je vais pouvoir reprendre à ma main mon Orcus Nightmare, la renvoyer dans le deck, prendre le token sur mon terrain, et à ce moment-là, finir avec une Masquerena. Donc là je vais envoyer ces deux-là au cimetière, faire Masquerena, et derrière, pendant le tour adverse, donc là on se dit qu'il n'y a pas grand chose, mais en soi, Girsu, quand il va au cimetière, il envoie une carte au cimetière. Masca, je vais pouvoir attendre, faire l'effet de cymbale en effet rapide, réinvoquer mon Din Girsu. Din Girsu va pouvoir envoyer une carte au cimetière, et ensuite je peux faire Masquerena avec Din Girsu pour avoir accès à ma Little Knight, et en plus j'ai la contre-piège de l'archétype, ce qui est vraiment pas mal du tout.
Ma conclusion sur ce support, c'est clairement de l'excellent support pour Orcust. La Link 1 va permettre de s'invoquer très facilement et de stabiliser. Encore plus le fait d'aller chercher notre terrain, on a vraiment plus de chances d'aller chercher des ressources, ce qui est très fort sans forcément passer par des nouvelles briques. C'est vraiment que 2 cartes à rentrer dans l'extra deck, donc c'est extrêmement simple. En plus de ça, on va avoir du recyclage en plus, donc comme je vous disais, c'est vraiment quelque chose qui est très fort dans Orcust, cet aspect recyclage, donc on va pouvoir tenir des tours et des tours. Donc clairement, c'est très cool pour le deck, à voir ce que ça donne compétitivement parlant, mais en tout cas, sur le papier, ça a l'air vraiment plutôt cool. Voilà tout, merci en tout cas d'avoir regardé, ciao ciao, à plus et abonnez-vous.